Alistair Nit. Première partie. Cela faisait 1 an, jour pour jour, qu'il était avec sa petite amie. Il voulait profiter de son absence sur la journée pour lui préparer une soirée romantique pour la Saint-Valentin. Il commença donc en se rendant dans une boutique de vêtements. Et alors qu'il entra, il crut voir son ex-petite amie au loin. Il avait déménagé et ne l'avait pas revue depuis leur rupture. Il n'y prêta pas attention et alla choisir ses vêtements. Au bout de quelques minutes, il se dirigea vers la caisse pour régler ses articles. La vendeuse leva alors la tête et il découvrit le visage mutilé de son ex-petite amie. Elle était couverte de coups et de cicatrices. Un œil sortait littéralement de son orbite. Elle pencha la tête et lui dit « Tu te souviens de moi ? » Il recula en sursautant, puis se rendit compte que la vendeuse devant lui était tout à fait normale. Surprise de sa réaction, elle lui demanda si tout allait bien. Il répondit que oui, paya ses articles et sortit rapidement de ce magasin. Il rentra dans sa voiture, reprit ses esprits et repensa à la soirée qu'il devait préparer. Il devait maintenant passer à la bijouterie pour y retirer une bague qu'il avait commandée pour l'occasion. Il se gara devant le magasin, sortit de sa voiture et entendit « Une bague ? Vraiment ? » Il regarda autour de lui, mais il n'y avait personne. Il pressa le pas pour rentrer dans la bijouterie. Il sentait son rythme cardiaque s'accélérer et avait l'impression de devenir fou. Aussitôt son achat réalisé, il retourna dans sa voiture et mit de la musique pour essayer de penser à autre chose. Il ferma les yeux, reprit son souffle, essayant de se calmer. Il entendit cet horrible cri qui lui fit ouvrir les yeux et il vit dans son rétroviseur son ex-petite amie avec ce visage torturé. Elle semblait le fixer avec un large sourire. Il se retourna, mais il n'y avait personne. Il redémarra alors sa voiture et retourna chez lui au plus vite. Une fois rentré chez lui, il verrouilla la porte et s'asseya sur son canapé. Il n'avait jamais eu aussi peur. Il était perdu et, ne sachant plus quoi faire, il essaya de regarder sur les réseaux sociaux. Il voulait savoir pourquoi il avait les visions de son ex et qu'était-elle devenue. Il tapa alors son nom dans la barre de recherche et il vit son visage apparaître en poussant ce cri. Il jeta son téléphone sur le sol et il entendit cette voix résonner dans toute la pièce. Tu me cherches maintenant ? Tu te souviens de moi ? Il se mit à hurler, demandant ce qu'elle lui voulait, mais il n'entendit que l'écho de sa voix. Il ramassa alors son téléphone pour appeler un ami commun. Il voulait essayer de comprendre ce qui se passait. Dès que son ami décrocha, il demanda d'une voix tremblante s'il savait où se trouvait son ex-petite amie. Mais la réponse qu'il lui donna lui glaça le sang.
Il lui apprit qu'elle avait été retrouvée morte dans son appartement. Il raccrocha, laissant lentement tomber son téléphone. Il entendit ses rires derrière lui, puis des pas se rapprochèrent lentement. Il n'eut pas le courage de se retourner et s'enfuit en courant pour s'enfermer dans sa chambre. Il reprit son souffle et resta immobile quelques instants devant sa porte. Puis il se retourna et il découvrit le cadavre en état de décomposition de son ex-petite amie sur son lit. Il entendit alors le bruit d'un arc et sentit une flèche lui transpercer le cœur. Alors qu'il rendait son dernier souffle, il entendit « Elle me l'a demandé. Vous voilà réunis à nouveau. » Je me réveilla près du fossoyeur qui écoutait mon histoire. Si quelqu'un l'appelle pour vous et que vous l'apercevez, ou si vous l'entendez, c'est qu'il est déjà trop tard. Tu te souviens de